Bonsoir à tous. Donc, visiblement, les lundis se suivent et se ressemblent. En tout cas pour moi, supporter de l'Olympique de Marseille. Quelle fut ma détresse hier soir et quelle mauvaise soirée j'ai passée en voyant le match. Alors certes, une première mi-temps meilleure que la deuxième, mais à ce niveau-là, en Ligue 1, ça paye cash. J'en ai marre tous les lundis de me faire charrier par les supporters de Paris. Donc je crois que je vais arrêter de regarder les matchs, comme ça moi j'aurai le prétexte de ne pas voir le désastre. Moi je me suis dit quoi? Je me suis dit avec la défaite de Lille contre Paris, avec le match nul de Lyon, qu'on allait faire quelque chose. On allait battre Montpellier, qu'on allait remonter à la deuxième place ou à la troisième place. Bah non, c'est pas ce qui s'est passé. On a pris 3-0. La même défaite que contre Lille, on perd 3-0 aussi. On est la pire défense pour moi de Ligue 1, parce que même si Guingamp, ils ont pris plus de buts que nous en termes de qualité, c'est une catastrophe. Sur les 21 buts encaissés par l'Olympique de Marseille, on en a pris 16 en deuxième mi-temps, donc je crois qu'il va falloir arrêter les matchs à la mi-temps. Au moins on est sûr de ne pas perdre. Ça devient compliqué, hein. C'est pas encore la crise, mais ça va pas tarder, hein. Sachant que l'Europa League, on l'a acheté à la poubelle. Moi je me suis dit quand je tends l'Europa League à la poubelle, on allait se concentrer sur la Ligue 1. Et au final, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc voilà, on n'a pas profité de la situation. Même Saint-Etienne nous sont passés devant. Je parle des flops individuels. Payet, horrible, pas foutu de marquer un but. À ma vie, 2 erreurs dans la même action. Une catastrophe sur le match. Germain, j'en parle même pas. Un attaquant qui met pas de but, c'est pas un attaquant. Thauvin, c'est bien beau de faire des interviews dans 11 mondial en disant que tu quitteras le club à la fin de la saison s'il n'y a pas Ligue des Champions. Mais normalement, c'est à toi de qualifier ton club pour la Ligue des Champions. Donc continue à parler. Et Mandanda, même si je l'aime, franchement, c'est plus que c'était. Plus les mêmes réflexes, plus les mêmes relances. C'est la débandade derrière. C'est incroyable. Enfin bon, bref. Je vais m'arrêter là, je vais pas être trop méchant. Parce que je pense qu'ils sont fait allumer de tous les côtés. Et je vais arrêter de regarder les matchs. C'est la meilleure façon de répondre à ce type de spectacle proposé. Félicitations Montpellier, qui a fait une bonne deuxième mi-temps, doublé de la board. Des petites pépites comme Aguilar, qui a fait un top match. Paul Lannes, super. Et Mollet, pas mal aussi. Donc voilà, c'est mérité pour eux, même si c'est une équipe qui est en dessous de nous intrinsèquement. Mais en tout cas, c'est mérité à eux. Donc voilà. Bon, Paris, j'en parle pas, inutile. 12 matchs, 12 victoires. 41 buts marqués, 7 buts encaissés, meilleure attaque, meilleure défense. Voilà, intouchable, rien à dire. Et puis, on va parler un petit peu de Nantes et de Monaco. Rapidement, Nantes, 3 victoires d'affilée. Aïlodi qui fait du bon taf. Emiliano Sala, il est de retour en forme, 10 buts. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Voilà, donc tout est dit, Nantes c'est le retour. Faut continuer maintenant. Et Monaco, c'est la crise. Parce que là, perdre à Reims, Thierry Henry, il a dû péter les plombs. Mais en même temps, c'est de sa faute. Hein. Parce que quand en discours d'avant-match, tu dis à tes joueurs qu'il faut qu'ils soient prêts à descendre en Ligue 2, ne t'attends pas à ce qu'ils fassent un gros match. Pour moi, c'est de mauvais discours, surtout quand tu es nouveau coach. Mais c'est un avis perso. Enfin bon. En Angleterre, Première Ligue, c'est le top niveau. Top niveau. Des gros matchs. Il y a eu un Arsenal-Liverpool de folie. Ça allait dans tous les sens. But de Milner et but de Lacazette pour un match nul au final un partout. Gros match de Lacazette. Je pense que Didier Deschamps a dû regarder le match. J'espère qu'il va le rappeler un jour. Parce qu'en termes d'attaquant, Giroud joue plus. Et ce serait bien d'essayer Lacazette. Un autre joueur que j'espère que Deschamps appellera, c'est Martial. Martial qui en ce moment, il marche sur l'eau. 5e but en 4 matchs. Des buts décisifs en plus. Donc j'espère qu'il sera rappelé aussi. On a besoin de ce profil-là côté gauche. United qui a gagné à Bournemouth à la dernière minute dans le Fergie Time par Rashford. Chelsea qui suit la cadence, qui carbure devant avec un doublé de Morata. Et le retour aussi d'un ancien espoir anglais, Ross Barkley, qui en ce moment, je sais pas ce qu'il lui a dit Sarri, mais il est monstrueux au milieu de terrain. Avec Jorginho et Kanté, c'est un super milieu de terrain, ça cartonne. City, c'est la folie. City, ils ont gagné 6-1 contre Southampton. Avec un fantastique Raheem Sterling. Et Dieu sait que je l'ai décrié dans le passé. 2 buts, 2 passes décisives.
un Agüero de folie qui est à 150 buts en première ligue en 217 matchs. Donc des statistiques impressionnantes. Il a encore marqué un but et fait 2 passes D. Tottenham qui a gagné aussi à l'extérieur. Et ben on a notre Big Six, hein. Ils sont là. Parce qu'en fait, il y en a qui décrit la première ligue, mais c'est toujours les mêmes en tête, hein. Voilà. À part United qui a du mal un petit peu à remonter, mais sinon, c'est toujours les mêmes en tête. Je pense que la valeur d'un championnat elle se mesure comme ça, par rapport aux grosses équipes. Parce que quand je regarde la Serie A, quand je regarde l'Angleterre, quand je regarde l'Espagne, c'est que les gros clubs qui sont en tête. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas de la Ligue 1. Donc pour tous ceux qui me disaient par exemple que la Serie A a été moins bonne que la Ligue 1, regardez s'il vous plaît. Parce que je vais prendre un exemple. Et là je vais parler de la Serie A. En tête, il y a la Juve. En deuxième, l'Inter. En troisième, le Napoli. En quatrième, faut le dire aussi, il y a la Lazio. Il y a le retour du Milan AC aussi. Ils sont à égalité à 21 points. Donc, est-ce que vous allez me faire croire que le premier de Serie A, en l'occurrence la Juve, il tape pas le premier de Ligue 1, le PSG. Juve Paris, la Juve gagne. Inter contre Lille, c'est l'Inter qui gagne. Napoli contre Lyon, c'est Napoli. Le Milan AC contre Montpellier, c'est le Milan AC. La Lazio contre Saint-Etienne, c'est qui? C'est ça le problème. C'est que chaque équipe de Serie A, elle va taper l'équipe de Ligue 1. Donc pour moi, la Serie A, c'est largement au-dessus. Pour moi, c'est le troisième championnat après la Liga et la Première Ligue. C'est un avis perso. Voilà, ne me demandez pas d'arguments, regardez les matchs, vous verrez. Naples qui a gagné 5-1 avec un triplé de Mertens. La Juve qui a gagné 3-1. Encore une fois, but de Dybala, but de Cuadrado. Ça va vite, hein. L'Inter qui gagne 5-0 sans Icardi. Icardi qui a même pas marqué. C'est pour vous dire, la Lazio qui gagne 4-1, doublé de Ciro Immobilier. Ça va trop vite, le Milan qui gagne à la dernière minute, but de Romagnoli. Eh ouais, faut suivre, c'est ça le truc. Donc voilà, dans tous les championnats, même les petits championnats, c'est les meilleures équipes qui sont en tête. Donc arrêtez de me parler de la Ligue 1. Là, je fais des petites références à certaines personnes à qui j'ai parlé. Arrêtez avec votre Ligue 1. La Ligue 1, c'est en dessous. Même aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est PSV Ajax en tête. C'est logique. Au Portugal, c'est Porto en tête, en premier. En deuxième, Braga. En troisième, le Sporting. En quatrième, le Benfica. Que des grosses équipes. Il n'y a qu'en France, où Monaco, voilà, ils sont en train de dégringoler. Marseille, c'est la crise. Lyon, ils n'arrivent pas à gagner. Voilà, au bout d'un moment, il n'y a que Paris qui tient le rythme et il va falloir se réveiller en Ligue 1. Enfin bon, je reviens sur la Première Ligue, parce que j'en ai pas parlé la dernière fois. Félicitations à Leicester, qui ont gagné leur match à l'extérieur, effectivement. C'est une victoire pour leur propriétaire, qui est décédé, RIP. Donc voilà, félicitations à eux. C'est l'équipe qui est encore sous le traumatisme, donc ça va être difficile pour eux cette saison. Ensuite, un petit mot sur l'Allemagne, parce que Dortmund ça revient fort. Malgré le match nul la dernière fois, là ils ont gagné à l'extérieur. Donc ils reprennent leur marche en avant. Le Bayern qui n'arrive plus à gagner. Franchement, le Bayern, je ne comprends plus cette équipe. C'est devenu n'importe quoi. Je pense que Niko Kovac, ça va bientôt pas tarder hein, pour un départ, une démission. Je sais pas encore. Mais ça sent pas très bon. Donc voilà, sachant que Mönchengladbach leur est passé devant. Avec un doublé de Torgan Hazard. Torgan Hazard qui est fantastique aussi en ce moment. Vraiment impressionnant, le petit frère d'Eden. Ce serait une bonne recrue. Hein. S'il continue comme ça, c'est du top niveau. Donc pourvu que ça continue pour lui, je suis content. Moi j'aime bien les petits joueurs, hein, les petits jeunes qui cartonnent et qui n'ont pas peur entre guillemets de la concurrence. Et voilà, il a bien fait de partir en Allemagne. Il a vu que c'était bouché en Angleterre. Donc c'est un bon choix de carrière en tout cas jusqu'à maintenant. La Liga, bien évidemment. La Liga, bah, toujours le Barça en tête. Barça qui gagne dans les dernières minutes grâce à Ousmane et grâce à Luis Suarez. Donc voilà, sans Messi, toujours. Donc pourvu que ça continue. Le FC Séville qui s'accroche derrière, mais c'est pas facile, ils ont fait match nul. L'Atlético aussi qui s'accroche, qui a gagné grâce à Griezmann. Donc voilà, ça devient difficile hein, de suivre le rythme hein, du Barça, hein. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Même le Real, il galère. Parce que s'il n'y a pas Vinicius hein, sur ce match-là, jamais le Real ne gagne le match. C'est sûr et certain. Je vous le dis. Hein. Après, j'ai de la peine pour deux équipes.
que j'apprécie de voir jouer en tout cas, mais qui sont dans les bas-fonds du classement, c'est Valence et Villarreal, deux clubs proches en plus géographiquement. Ça va être compliqué pour eux, hein, parce que derrière, ça joue. Les Leganés, les Valladolid, les Eibar, tout ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ça va être compliqué de s'en sortir. Faut faire une série. Série de 3-4 victoires, et ça ira mieux. Mais là, ils sont à 2 points de la relégation. Attention. Attention à eux, ça me rappelle Monaco en Ligue 1. C'est vraiment des situations similaires. Où l'année dernière, Monaco, ils finissent 3e, non, 2e, pardon, et Valence, donc, qui finit 3e, 4e, qui se qualifie pour la Ligue des Champions. Et au final, ils galèrent cette année. Mauvais recrutement, ils ont acheté que des attaquants. Ils ont acheté Guedes, ils ont acheté Batshuayi, ils ont acheté Gamero. Mais derrière, ils n'ont pas acheté. Pas acheté de défenseur. Ils prennent l'eau derrière à chaque fois. Donc, on va se poser les bonnes questions. Un petit mot, j'en ai pas parlé. Pour faire le parallèle à ce que je disais tout à l'heure sur la Ligue 1 et que c'était les gros qui étaient en tête, c'est le championnat algérien. Parce qu'en tête, il y a l'USMA d'Alger, gros club. En deuxième, il y a la JSK, le plus grand club d'Algérie. En 3, le Mouloudia d'Alger. Et en 4, l'Entente de Sétif. Donc pour vous dire, même en Algérie, qui est un tout petit championnat, c'est les gros qui sont en tête. Donc ça veut tout dire. Enfin bref. En Belgique, parce que je voulais parler de la Belgique aussi un petit peu pour faire plaisir à mes amis belges. Genk, qui est en tête devant le club Bruges. Genk qui a une attaque de folie. Ça va à 2000 à l'heure. Je vous conseille de les regarder en Europa League. La dernière fois, j'ai été impressionné. Hein. Ça va très 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 vite. C'est au-dessus de Anderlecht, au-dessus du Standard de Liège. Vraiment, en termes de qualité, c'est quelque chose, Genk. Hein. À regarder, je vous conseille. Voilà. On termine par le top but. J'en ai 3 dans ma tête que j'ai vu. J'ai dû voir une centaine de buts ce week-end. Mais les 3 qui m'ont plu, il y a le coup franc de Savanier, le joueur de Nîmes. Coup franc, 25 mètres, lucarne. C'est classique. J'ai aimé le but de Dries Mertens, le deuxième de son triplé, où il est à l'entrée de la surface, frappe enroulée, lucarne opposée. Pour moi, c'est un beau but. Et j'ai aimé le troisième but de la Lazio, le but de Cataldi. Il y a une frappe à 25 mètres, frappe fort, inarrêtable pour le gardien. Voilà, c'est les 3 qui m'ont plu. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un autre. Le but de la Casette est pas mal, hein, avec Arsenal, où il enroule à l'opposé, dos au gardien, c'est pas mal. Mais j'ai préféré les 3 autres. Voilà, merci à vous. Bonne soirée tout le monde. Cette semaine, Ligue des Champions. Dès demain, Napoli, PSG, le match à regarder. Salut.